d'être avec vous aujourd'hui. Ok. Bonjour à tous, on est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui dans cette session très intéressante qui s'appelle de l'initiative à la reconnaissance et c'est le parcours de l'enregistrement des chapitres et on sera aujourd'hui avec Monsieur Aimé Sogang, Monsieur Alou Keita et Monsieur Amsa Kone. On est vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui. On vous souhaite une vraie bonne session. On a aussi une petite vidéo qu'on voulait vous montrer autour des Catalyzing Change Week. Et ce sera ici pour nous dans l'écran. Une seconde. Voilà. Ok, on y va. An estimate by the IMF states that AI can raise the world economic growth up to 0.8% or contribute approximately 15.7 trillion US dollar by 2030 to the global economy. On the flip side, over 30 million jobs may need to be reconsidered over the next 5 years. Across the sessions, you will hear from technologists pushing the boundaries of what it is possible, entrepreneurs and educators rethinking the future of work, and faith leaders reminding us that progress must be grounded in compassion, justice, and dignity. These conversations go beyond tools and systems that ask bigger questions. How do we ensure technology serves humanity? How do we design economies that are fair, inclusive, and ready for the future? And how can values guide innovation towards a more just and sustainable world? This is a space to share insights, challenge assumptions, and collaborate on solutions of change. Welcome to these sessions present by Catalyst Now. Super. Et en fait, aujourd'hui, on est donc le 3e jour de Catalyzing Change Week, comme vous avez vu. Et la thématique de 7 jours aujourd'hui, c'est surtout la technologie, l'intelligence artificielle, le futur du travail et aussi les innovations basées au et, faith. Et en fait, ici, juste quelques petites règles de participation pour la session d'aujourd'hui. Si vous pouvez, si votre connexion vous permet de garder la caméra allumée, si possible. Aussi, si vous voulez afficher votre nom et prénom et votre organisation. Et ça sera parfait aussi sur les options de Zoom. Si vous pouvez activer le micro uniquement quand vous voulez parler, ou sinon, levez la main. Et on espère que vous va bien profiter de cette session. Et juste pour les personnes qui ne sont pas encore parties de ce mouvement de Catalyst Now, je voulais juste que vous rappeliez que Catalyst, c'est un mouvement mondial dynamique d'innovateurs sociaux qui transforment les systèmes et impulse les changements durables, tout autour des objectifs de développement durable des Nations Unies. Et on vous invite, si vous n'êtes pas partie de cette communauté, à vous inscrire. On va vous partager les liens aussi sur les groupes de conversation. Et on remercie bien sûr à tous les partenaires de l'écosystème qui ont été partie de cette initiative qui s'appelle Catalyzing Change Week, qui c'est un de nos plus importants événements de toute l'année. Et avec ça, je voudrais juste passer la parole à les personnes qui vont être parties de cette panel et on vous souhaite une très bonne session aujourd'hui. Merci et je vous passe la parole, Monsieur Aimé, Monsieur Alou et Monsieur Amsa. Ok, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Suzanne, pour cette introduction. J'ai le plaisir, effectivement, de modérer cette session. Moi, je m'appelle Alou Keita. Je suis le président du chapitre du Mali. Mon collègue Hamza, qui est président, va faire une animation par rapport à ce chapitre. C'est un plaisir pour moi, effectivement, de parler de Catalyst parce que dès le début,
Moi, je suis Ashoka Fellow, donc je suis un entrepreneur social membre de Ashoka depuis 2006. Et Djerou, qui est une personne qui est à l'initiative de Catalyst, m'avait contacté dès le début et j'ai participé à la première réunion africaine de Catalyst. Et c'est à partir de là, effectivement, que l'époque, c'était Catalyst 2030. Et je suis content que maintenant, c'est Catalyst 2. Et immédiatement, quand je suis revenu au Mali, j'ai commencé effectivement à parler de Catalyst à des entrepreneurs sociaux que je connais, que j'ai pu regrouper. Et à l'issue de ça, il y a eu effectivement tout ce processus de reconnaissance, comme vous le dites, l'enregistrement au niveau du Mali. Je pense que Aimé pourra aussi parler de son exemple en RCA. C'est comme ça que les choses sont parties à partir du Mali. Et Dieu merci, comme étant entrepreneur social, et que j'avais pas mal de contacts avec plusieurs entrepreneurs sociaux. Et ça a été facile pour moi de les toucher et de leur parler de Catalyst. Et une fois que et tous étaient intéressés, ils ont fait le processus d'être membre de Catalyst 2030 d'un premier temps. Et quand cette étape a été bouclée, on est passé effectivement à l'étape de la reconnaissance. Donc, je laisserai Aimer aussi bien que Hamza animer cette partie concernant la reconnaissance. Merci beaucoup. Hamza, si tu veux, on peut commencer par toi. Comme ça, après, Aimé va donner son exemple de RCA. Bonjour à tout le monde, nous sommes très heureux, notamment voilà, nous membres du chapitre Mali. Et voilà, je suis très heureux également d'être avec mon président Alou, voilà, qui a si bien introduit comment les choses se sont passées au Mali. Et voilà, nous souhaitons que cette saison soit vraiment très magnifique, très partageant, afin que nous puissions davantage impacter dans le cadre de l'entrepreneuriat social dans nos pays. Donc, comme il a dit, il a un peu brossé l'introduction de Catalyst au Mali. J'adhère entièrement de ce qu'il a fait parce qu'il a été l'instigateur voilà, de cette initiative au Mali, voilà, qui nous a émerveillé, raison pour laquelle nous avons donné également notre engagement, afin que nous puissions tous, évidemment, impacter positivement dans tout ce que nous faisons dans le cadre de l'entrepreneuriat social au Mali. Donc, nous allons nous apprêter aux différentes questions et après, et moi et Aimé, et donc je laisse la parole à Aimé, comme Alou a introduit la façon dont Catalyst a été au Mali, donc il peut le faire également. Donc, je laisse la parole à Aimé. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour chers participants. Comme on l'a dit, c'est un honneur pour nous de pouvoir assister à cette séance aujourd'hui afin de pouvoir parler de nos différents chapitres. Donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit, moi je suis en République centrafricaine et en tant que Aimé Zongan, je suis le fondateur, le président de Catalyst Centrafrique Community, chapitre de Catalyst Naon. Par ailleurs, j'ouvre mes services en tant que consultant en gestion à distance ou en mode présentiel en Afrique et auprès des entreprises, secteur de la microfinance, des ONG, de ces coopératives. Donc, sans plus attendre, je vais essayer en quelques mots vous présenter quelques lignes qui m'ont permis de comprendre ou bien de la connaissance de Catalyst Now. Donc, comment j'ai connu Catalyst, qui était avant Catalyst 2030, parce qu'actuellement c'est Catalyst Now. Donc, c'est dans le cadre de mes recherches d'information pour les organisations qui œuvrent dans les ODD. Et c'est là où j'ai donc découvert l'organisation Catalyst Now, qui était avant, comme je l'ai dit, Catalyst 2030. Et parcourant les objectifs et la vision de cette organisation, je fus vraiment séduit par rapport à ce qu'elle présente comme action ou bien ce qu'elle compte faire pour ces personnes qui œuvrent dans l'entrepreneuriat social. Et c'est alors que j'ai donc soumis ma demande qui a été analysée et on a eu à passer des entretiens afin de savoir, de comprendre quelles sont nos motivations profondes pour être membre de Catalyst Now. Donc, c'est à l'issue de ces différents échanges avec le secrétariat exécutif qui était chargé ici dans le but de pouvoir
entretenir les membres et de savoir comprendre leur motivation, que j'ai donc été retenu en tant que membre de Catalyst 2030. Cependant, Catalyst 2030 n'existait pas encore en République centrafricaine. Je peux dire que je suis pratiquement le premier membre de la RCA à pouvoir intégrer le mouvement de Catalyst Now. Donc, à la suite des différentes informations et des recherches en ce qui concerne le portail de Catalyst 2030, j'ai donc compris qu'il était possible pour un membre de pouvoir créer un chapitre dans son lieu de résidence. Constatant qu'ici que Catalyst n'existait pas au niveau de la République centrafricaine, donc c'est alors là où j'ai contacté le secrétariat exécutif afin de prendre plus ample information sur la procédure, afin de savoir comment créer le chapitre en République centrafricaine. Donc, ici, je veux aussi en quelques mots, afin de continuer avec les séries de questions qui nous seront présentées, de présenter un peu ici le pays qui est la République centrafricaine. La République centrafricaine est située en Afrique et a pour pays limitrophes, je peux dire le Tchad au nord, le Soudan au nord-est, le Sud-Soudan à l'est, la République démocratique du Congo au sud, la République du Congo au sud-ouest et le Cameroun à l'ouest. C'est un pays qui est fragilisé par plus de 3 décennies de crise politique, sécuritaire, sociale et économique et continue de faire face à des défis majeurs dans les domaines de la paix, de sécurité et de stabilisation des situations macroéconomiques et financières, limitant les capacités de l'État à répondre aux besoins, aux populations, aux aspirations de la population, autant pour moi. Donc, pour promouvoir et soutenir l'action gouvernementale pour l'atteinte des ODD en RCA, j'ai donc pensé qu'il était important de prendre en main l'initiative d'implémenter le chapitre de Catalyst 2030 qui est actuellement Catalyst Now en République centrafricaine. Donc, voilà un peu l'origine ou bien la genèse de la création de Catalyst, le chapitre de Catalyst Now en République centrafricaine. Merci bien. Je vous passe la parole. Allô? Ok, merci beaucoup, Aimé. Maintenant, Hamza, on peut te donner la parole pour un peu parler du Mali. Merci. Voilà, comme mon collègue Aimé l'a si bien dit, je suis également Hamza, juriste de formation, également promoteur d'une entreprise sociale également. Comme mon président l'a si bien dit, c'est lui qui l'a introduit la vision Catalyst 2030 en son temps au Mali, avec laquelle nous avons adhéré entièrement avec d'autres entrepreneurs sociaux également. Comme mon ami l'a dit également, évidemment, vous regardez la situation macroéconomique de nos pays, nous sommes également de même fragilisés par les écosystèmes et pas mal d'autres choses également. Nous avons également initié cette thématique afin de contribuer entre nous, entrepreneurs sociaux, pour mieux impacter dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement social au Mali. Donc, comme il a dit également, lorsque vous remarquez, nous sommes également de la même dynamique avec les crises socio-économiques et politiques depuis plus d'une décennie. Donc, ce qui fait que des initiatives privées sont le bienvenu afin que nous puissions tous contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat social dans nos pays. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, avec une vingtaine de membres, nous avons quand même pu mobiliser les uns et les autres afin que nous puissions former cette synergie et de mieux impacter dans le cadre de nos activités de tous les jours, mieux et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement à travers nos actions quotidiennes et également de créer une synergie dans nos actions quotidiennes afin que nous puissions évidemment motiver d'autres acteurs également qui ne sont pas avec nous, mais qui puissent également emboîter la dynamique pour mieux évidemment être des vrais entrepreneurs sociaux et également être profitables à eux et à la communauté de façon générale. Donc, il a dit, nous sommes également un pays qui évidemment a une frontière de plus de 7 pays, la Algérie, Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina et le Niger. Donc, nous sommes dans la même situation que le RCA. Je crois que nous allons évidemment être très heureux de partager l'expérience qui nous a conduit à la création de ce processus de chapitre du Mali et que nous avons appelé RESOMA, donc Réseau des entrepreneurs sociaux du Mali. Donc, je laisse pour l'instant pour que nous puissions aller aux différentes questions qu'Alou allait nous poser. Merci.
Ok, merci beaucoup. Hamza et Aimé, vraiment de cette petite expérience. Effectivement, ça serait bien de nous décrire maintenant comment vous avez procédé au niveau de RCA et au niveau du Mali en l'enregistrement de vos chapitres respectifs. Donc, Aimé, peut-être que vous pourrez nous dire quelques mots comment ça s'est passé au niveau de la RCA et Hamza nous dira pour le Mali. Merci pour la parole, mon cher. Donc, concernant la reconnaissance ou la création du chapitre Catalyst Now en République centrafricaine, je peux dire ici qu'il y a il y a eu tout un processus. Donc, le processus premier consistait d'abord à être reconnu par le secrétariat exécutif. Et durant ce processus de reconnaissance par le secrétariat exécutif nécessitait plusieurs phases. Donc, pour cette phase ici, il y a d'abord cet échange, donc cette correspondance qui a été envoyée au niveau du secrétariat exécutif afin de pouvoir entrer en possession de différentes informations pour permettre l'existence de Catalyst Now en République centrafricaine. Et par la suite, après cette séance d'information, j'ai eu donc, par le deuxième point, à discuter avec les potentiels membres que j'ai eu à contacter par rapport à l'idée de pouvoir créer ce mouvement en République centrafricaine. Et suivant les différentes informations et les différents échanges eus avec ces potentiels membres, il était maintenant question ici maintenant de mettre en place, de cartographier en quelque sorte les principaux alliés, les nouveaux membres que nous devons recenser afin de pouvoir constituer le mouvement en République centrafricaine. Par la suite, ayant déjà eu ces différents membres ou bien ces nouvelles personnes qui avaient intégré le mouvement, parce que ces différents membres, ces différents potentiels membres, c'était des entrepreneurs, des personnes appartenant dans les associations, des ONG et des personnes qui travaillaient dans le secteur privé. C'est pas seulement uniquement ceux qui sont dans l'emploi social qui devaient être membres, ce qui est défini dans le mouvement international. Donc, par la suite, maintenant, il fallait définir les différents objectifs pour lesquels nous devions œuvrer en République centrafricaine. Après ces différents débats, ces différents échanges concernant l'objectif et la vision de l'organisation, donc il était maintenant ici question d'informer le secrétariat exécutif et de se rassurer aussi que le quota était atteint afin de pouvoir nous autoriser pour que nous puissions être membres de Catalyst Now. Donc, et pour pouvoir être membre, comme ce qui est défini dans ce processus, il y avait un nombre minimum que nous devions atteindre. Il fallait au moins être 19 à 20 membres déjà enregistrés au niveau du secrétariat exécutif pour que nous puissions avoir l'accord pour pouvoir exister. Après ces différentes étapes, et après avoir vérifié que le quota était atteint, c'est alors là qu'il y a eu cette réunion de kick-off avec les membres du bureau du secrétariat exécutif pour que nous puissions vraiment manifester l'existence de Catalyst Now en République centrafricaine. Donc ça, c'est la première phase que nous avons eu à entreprendre pour d'abord légaliser l'existence de du mouvement Catalyst Now en République centrafricaine. Et la seconde phase de la création, je crois que je vais aussi laisser la parole à mon cher Hamza, qui essaie aussi de parler de ce processus avant que nous puissions entrer dans le modèle même de création de Catalyst, de l'enregistrement de Catalyst en tant qu'entité légale au niveau de la République centrafricaine. À vous la parole, mon cher Hamza. Ok, Oui, merci. Ok, merci Aimé, merci Allo. Comme voilà, Aimé l'a dit, nous sommes également de la même dynamique parallèle. Et après que nous ayons mobilisé les acteurs qui œuvrent dans le cadre de l'entrepreneuriat social au nombre d'une vingtaine de membres, et après une série voilà, de rencontres, d'explications sur la vision en son temps du chapitre 2030, et qui avait également eu l'adhésion de l'ensemble des adhérents au Mali, donc, nous avons formé un comité technique en vue, évidemment, de préparer un avant-projet de la création du chapitre Mali. Donc, ce document avant-projet avait été largement partagé avec l'ensemble des Mali, enfin, l'ensemble des adhérents du Mali, qui ont adoré
qui ont adhéré ou approuvé leur quitus. C'est ce document de projet de création du chapitre Mali qui s'appelait en son temps Rezoma, qui est toujours le Rezoma actuellement, donc qui avait été envoyé au secrétaire exécutif pour avis. Et il y a eu plusieurs discussions entre nous et le secrétariat, notamment sur un certain nombre de points, notamment un exemple qui était donc de laisser la gratuité de l'adhésion des uns et des autres, donc qui avait été également accepté par l'ensemble des membres du Mali, pour que au moins le secrétaire puisse valider notre document avant-projet. Une fois que ce document avait été projet, donc ça nous donnait la reconnaissance du secrétariat afin que nous puissions aller de l'avant dans la création de façon officielle de notre chapitre. Donc ça a été également la même dynamique au Mali. D'abord par l'avant-projet qui avait été amendement et avis et adoption par le secrétariat. Une fois que cela a été fait et adopté, donc cela nous a donné donc, le quitus d'aller dans la suite de la processus, dans le processus de création du chapitre Mali. Merci. Okay, merci beaucoup. Je pense que c'est même intéressant ce que vous dites. On peut continuer avec les deux autres questions suivantes. Le processus d'aller vraiment à la création d'associations ONG. Et une fois que cela a été validé au niveau de l'administration des différents pays, est-ce que ça vous a donné le droit d'exercer vos activités dans les deux pays? Donc, il serait bien que vous nous dites jusqu'à quand vous êtes arrivé effectivement à l'enregistrement des différents chapitres et tout simplement après l'enregistrement, est-ce que ça vous a donné droit à exercer des activités dans le pays? Et quel est effectivement le contour lié à l'enregistrement officiel une fois que vous l'avez eu? Quelle opportunité cela vous a donné pour l'activité du chapitre dans chaque pays? Merci. Aimé, on peut toujours commencer par toi. Aimé est là. Sinon, Hamza, s'il n'est pas prêt, OK. Oui, je n'avais pas déconnecté, j'avais tout bloqué, le micro. Donc, en ce qui concerne la question sur la création du chapitre, est-ce que l'autorisation du secrétariat qui donne droit donne droit au fonctionnement de Catalyst au niveau du pays? Ici, je vais dire ici que non, parce que l'autorisation du secrétariat n'a pas permis directement à ce que nous puissions fonctionner. Parce que dans le pays, il faut noter qu'il y a des règlements ou bien il y a un processus national pour pouvoir fonctionner en tant qu'association ou bien en tant qu'organisation. Donc, c'est la raison pour laquelle, ayant obtenu cette autorisation du secrétariat exécutif, il fallait maintenant se conformer aux règles nationales. Comment faire pour pouvoir créer la structure ou bien l'entité de Catalyst Now au niveau de la République centrafricaine? Après, donc, cette autorisation menée avec le secrétariat exécutif, et donc question maintenant ici de voir dans quelle mesure remplir les conditions qui sont définies par l'administration territoriale au niveau de la République centrafricaine. Alors ici, pour pouvoir créer une institution, pour créer une association, autant pour moi, il y a des normes, il y a des informations à pouvoir renseigner. Et pour cela, il y a une documentation à définir, il y a les statuts qui doivent être réalisé, il y a le règlement intérieur qui doit être rédigé, il y a ici le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive qui prouve effectivement la création et l'existence de l'organisation de l'association. Et ayant maintenant eu tous ces documents constitués, il est maintenant ici important de déposer ça au ministère de l'Intérieur. Donc, c'est après ces différentes informations déposées à ce ministère qui a agréé à accorder l'agrément à une association de fonctionner, que vous aurez maintenant droit à pouvoir maintenant vous rendre au service habilité comment je vais dire, de pouvoir enregistrer une entreprise qui se veut fonctionnelle au niveau de pays. Donc, voilà un peu, en quelques lignes ou bien en quelques mots, ces informations qu'il fallait nécessairement mettre en place afin de pouvoir exister au niveau de la République centrafricaine. Donc,
Et en quelques mots, je peux ici augmenter ici la structure. C'est vrai que le collaborateur l'a dit tout à l'heure, afin de pouvoir exister, il y avait, pour rédiger, autant pour moi, les différents documents comme les statuts, il fallait qu'on s'accorde d'abord avec le secrétaire exécutif comment je dis, sur le mode organisationnel de l'association. Parce que pour pouvoir fonctionner ou bien pour pouvoir, comme on dit, pour pouvoir représenter Catalyst Now dans le pays, il y a des objectifs, il y a des directives. Et il fallait qu'après avoir rédigé les statuts et les règlements intérieurs, que le secrétaire exécutif puisse donner son accord, puisse se rassurer que les règlements qui sont définis ou bien les articles qui sont dans les statuts correspondent bien à leur vision. Donc, c'est après cette validation de ces différents documents statutaires que nous avons maintenant pu prendre cela et déposer au niveau du ministère de l'Intérieur pour pouvoir obtenir l'agrément de pouvoir fonctionner en tant qu'association. Ça, c'est juste la première phase. Après cet agrément, il fallait maintenant se rendre au niveau du guichet unique. Ici, c'est le guichet unique de formalité des entreprises dans la République centrafricaine. C'est un organisme public autonome créé pour simplifier les démarches administratives liées à la création, la modification et la cessation des activités des entreprises en République centrafricaine. Donc, c'est un organe qui permet de centraliser toutes les procédures juridiques, fiscales et statistiques en un seul lieu pour réduire les délais et les coûts pour promouvoir pour la promotion, pour les promoteurs ou les investisseurs. Donc, voilà un peu les différentes étapes que nous avons eu à, comment je veux dire, à réaliser afin de pouvoir mettre en place la structure Catalyst Now. Et ici, le nom que nous avons dénommé en tant que filiale de Catalyst Now, c'est Catalyst Centrafrique Community. Merci, j'ai terminé par rapport à cette procédure. Ok, merci beaucoup. Hamza. Et merci. Voilà. Et également, la procédure pareille, la même également au cas du Mali, comme je l'ai introduit avant. Une fois que le document avant-projet avait été validé par le secrétaire exécutif sur l'ensemble de la documentation qui ont été partagées, notamment les statuts et règlements, ok, nous avons également mandaté, après une réunion de l'ensemble des acteurs du Mali lors de notre assemblée, mandaté au moins 2 ou 3 personnes pour procéder aux formalités. Donc, chez nous, ici, c'est le ministère de l'administration territoriale également qui est mandaté pour, évidemment, faire l'enregistrement officiel de tout ce qui est dans le cadre des associations et des ONG au Mali. Donc, nos documents qui concernent les statuts, le règlement, le PV ainsi que la déclaration, avec une demande du président Alou pour la reconnaissance officielle, avait été adressée au gouvernorat du district de Bamako au fin d'avoir le récépissé de notre chapitre. Et je l'ai dit tantôt, donc ce chapitre du Mali avait été voilà, nommé Réseau des entreprises, des entrepreneurs sociaux du Mali, notamment Réseauma. Donc, le document avait été déposé pour analyse et évidemment, ils l'ont imputé à des services techniques pour avis. Donc, une fois que l'avis favorable a été donné à les différents services techniques, donc, ce qui nous donne droit d'aller dans l'analyse du dossier et qui nous a valu d'avoir le récépissé. Donc, notre processus s'est arrêté évidemment avec le récépissé qui est sorti le 27 septembre 2024, signé par le gouvernorat du district de Bamako. Donc, après ce récépissé officiellement validé par les autorités, il fallait également procéder à la publication au journal officiel afin que l'ensemble de la communauté malienne, y compris la communauté internationale, puisse prendre connaissance de l'existence voilà, du chapitre Mali appelé Réseauma. Et en la matière, nous sommes régis par une loi du Mali qui est la loi numéro 04033 du 5 octobre 2004 qui régit les associations ainsi que les ONG au Mali. Donc, toutes nos documentations doivent être conformes avec cette réglementation. Donc, après la publication de notre chapitre, donc cela donne office de l'existence officielle au niveau national et au niveau international, donc de notre existence au Mali et que nous pouvons évidemment procéder à nos différentes activités. Donc, voilà un peu comment le cheminement de la reconnaissance depuis l'avant-projet validé par le secrétariat aux différentes formalités avec les différents services techniques, ainsi qu'à la publication officielle
donc, du chapitre au Mali appelé Heureusement, donc, qui est désormais connu au niveau national et international comme une organisation voilà, qui est là pour œuvrer pour l'entrepreneuriat social au Mali. Merci. Ok, merci beaucoup encore. Une autre question. Durant tout ce processus, vraiment, je suis très content que vous avez décrit le processus jusqu'à l'obtention de l'autorisation dans les deux pays. Et durant tout ce processus, d'où vous venez les fonds, comment pour réaliser les dépenses liées à ces activités de reconnaissance, comment ça a été financé, par qui, c'est intéressant qu'on puisse aussi savoir un peu ça. Oui, Aimé. oui, concernant cette question sur le financement du processus jusqu'à obtention de l'agrément ou bien l'autorisation de pouvoir fonctionner en tant qu'association, j'aimerais aussi, dans la même lancée, apporter une autre information parce que ici, pour fonctionner en tant que ONG locale, il faudrait d'abord exister en tant qu'association. C'est pour ça que vous allez voir, je vais toujours utiliser le terme association. Pour l'instant, nous fonctionnons en tant qu'association parce qu'il faudrait ici, comment je peux dire, un temps bien défini afin de pouvoir introduire la demande pour fonctionner en tant qu'organisation locale. Et comme vous l'avez dit, ce processus nécessite des moyens. Comment est-ce que nous avons obtenu les moyens pour pouvoir financer toute cette procédure? Mais concernant cette procédure, je peux dire ici que, en tant que président et fondateur de l'association Catalyst Centrafrique Community, n'était pas vraiment évident de pouvoir le faire ou bien de pouvoir intégrer les membres parce que comme vous l'avez, comme mon cher Hamza l'a dit, dans les statuts ou les règlements qui ont été échangés avec le secrétariat exécutif, il y a un article qui dit que les membres ne doivent pas, la contribution n'est pas obligatoire pour les membres. Et quand la contribution n'est pas obligatoire pour les membres, ça veut dire que il va falloir quelqu'un pour pouvoir subvenir aux besoins. Et il n'est pas aussi évident de pouvoir demander aussi aux membres de pouvoir cotiser parce que ici, en Afrique en général, ce n'est pas évident parce que quand vous voulez monter une activité, chacun est un peu réticent et il a peur de pouvoir dépenser son argent et il se dit, il n'arrive même pas d'abord à manger, il va encore commencer à contribuer par rapport à une action qui ne sait pas à quoi cela va aboutir. Donc, j'étais donc contraint et obligé de pouvoir utiliser mes ressources personnelles afin de pouvoir réaliser, non seulement parce que même la documentation qui a été réalisée, les statuts et les règlements intérieurs, quand j'avais demandé aux différents membres de voir comment nous allons travailler dessus, ils étaient obligés de me dire que bon, moi, parce qu'il faut aussi noter ici que moi, je suis résident en République centrafricaine, il fallait maintenant voir des personnes outillées pour pouvoir rédiger les statuts et les règlements intérieurs. Et là, ça nécessite aussi de l'argent. Donc, il fallait maintenant voir dans quelle mesure payer des personnes pour pouvoir, de que nous mettions ensemble pour pouvoir rédiger ces statuts-là. Ce n'était pas évident. Qui va donc contribuer? Personne ne voulait même chercher ces personnes-là, même certains membres étaient réticents. Donc, j'étais obligé de chercher toutes ces personnes, de me mettre, comment dire, de me sacrifier afin de voir dans quelle mesure réaliser toutes ces procédures administratives. Donc, pour conclure ici, de manière générale et succincte, c'est moi en tant que président et fondateur qui je me suis sacrifié afin de pouvoir utiliser mes ressources personnelles et de mettre en place toute la documentation nécessaire pour le bon fonctionnement de l'association. Mais il faut noter aussi qu'il y avait aussi des membres de, comment je dis, de bonne volonté, pas assez, c'est une seule personne, qui a aussi, étant soucieux de l'évolution ou bien de la mise en place de l'association, a quand même pu sortir quelques frais de sa poche pour que nous puissions payer, je ne sais que le transport pour la réalisation de ces différents documents administratifs. Merci, je vous à vous la parole. Oui, Hamza, tu peux enchaîner. Et merci. Et également, voilà, je dois dire qu'également, ça a été un peu pareil chez nous également. Vu que nous avons mandaté un comité technique pour l'élaboration des documents de statut et règlement, et après avoir adopté, après que ce document ait été adopté par le secrétariat, évidemment, on avait donné mandat également à deux personnes, notamment moi et une autre personne, pour s'occuper des formalités. Évidemment, ça ne va pas se faire sans
sans frais souvent. Et là, je dois dire également, vu que Catalyst est un engagement volontaire, et c'est ici également le moment de reconnaître vraiment le volontarisme du président Alou, et qui, moi qui étais le chef de file du comité d'élaboration et de la reconnaissance du chapitre Mali, et à chaque fois, besoin était fait des frais, et je crois que son volontarisme n'a pas fait défaut, afin que nous puissions avancer depuis l'élaboration de la documentation, dans le suivi, évidemment, voilà, de cette reconnaissance auprès des autorités, jusqu'à la publication officielle. Donc, tous les frais y afférents, son volontarisme vraiment a été à la hauteur pour nous accompagner, afin que nous puissions vraiment franchir toutes ces étapes-là. Donc, il a vraiment été là pour accompagner cette reconnaissance du début à la fin. Donc, voilà, ça a été le cas. Je veux dire, pour l'essentiel, voilà, il s'en est vraiment occupé pour que nous puissions vraiment en finir avec cette formalité au Mali. Merci. Merci beaucoup, Hamza Aimé. OK, donc après l'obtention effectivement officielle, quelles sont les activités que vous avez menées dans les deux pays, Mali aussi bien que RCA? Donc, toujours Aimé. Oui, après l'obtention de différents documents légaux, il faut dire que nous travaillons chaque fois du processus de contact, de relation avec le secrétaire exécutif jusqu'à nos jours. Nous avons cessé de travailler. C'est vrai qu'il faut obligatoirement ces documents signés par l'administration afin de dire que nous sommes reconnus et que nous, même quand nous menons une action, que cela soit de manière légale. Mais, comme on dit, de manière informelle, de manière, comme on dit, oui, informelle, on était toujours en train de réaliser des activités parce que le temps de se réunir, de changer par rapport aux objectifs, par rapport à la vision, par rapport au plan des activités, cela nécessite déjà, c'est déjà une action d'activité qui est en train d'être réalisée. Et pour dire de manière claire, jusqu'à présent, nous sommes à la phase de planification parce que on ne saurait commencer les activités ici en République centrafricaine, comme je dis, selon le climat économique qui se présente, sans avoir une autorisation légale. Donc, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la planification des activités pour les années à venir parce que c'est ça qui va nous permettre en quelque sorte de savoir ce que nous allons faire. Mais déjà, c'est en cours de réalisation avec les différents membres de l'organisation qui se mettent déjà à l'œuvre afin de savoir ce qu'il y a de faire. Et il faut noter aussi que selon la structure qui a été définie au niveau de Catalyst Centrafrique Community, nous avons défini nos actions en fonction de différentes thématiques. Et ces différentes thématiques ici, on a placé des leaders en fonction de leurs compétences et de leurs capacités concernant l'entrepreneuriat social ou bien par rapport aux thématiques que nous voulons développer et pouvoir travailler en République centrafricaine. Donc, ces actions maintenant seront maintenant recensées par ces différents leaders afin de nous faire une proposition sur le plan d'action à mener. Ayant finalisé cette action qui est déjà en cours par ces différents leaders, nous allons maintenant reprendre et faire une consolidation, c'est-à-dire constituer ce qu'on appelle le plan d'affaires sur l'année. Donc voilà un peu l'action sur laquelle nous attelons actuellement pour pouvoir mettre en œuvre. L'autre point aussi, selon nos activités, c'est la recherche des partenaires. Comme on l'a mentionné durant nos différents précédemment dans nos échanges, il y a ce souci de pouvoir réaliser des activités parce que pour réaliser des activités, il faut des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut trouver les ressources, les stratégies à pouvoir recevoir, à pouvoir, comment on dit, capter ces moyens-là et de pouvoir fonctionner. Donc, nous sommes déjà aussi en train de contacter certains partenaires, de voir dans quelle mesure, si nous pouvons avoir des aides. C'est aussi, comme je l'ai dit, l'occasion ici de pouvoir euh, faire un appel direct au bureau, des membres du secrétariat exécutif, pour que nous puissions davantage soutenir pour aller de l'avant dans nos actions suivant le plan d'affaires qui sera aussi mis en partage d'ici peu de temps avec avec le secrétariat exécutif. Nous pensons aussi ici à rechercher aussi à recenser dans les actions qui seront et qui sont aussi en cours, c'est de recenser aussi ici les différentes ONG internationales qui fonctionnent ou bien qui accompagnent les associations ou bien les ONG locales, de voir dans quelle mesure, quels sont les différents
comment je peux dire, les subventions ou bien les mesures d'accompagnement qui sont mises en place pour pouvoir accompagner l'immigration locale. Donc voilà, de manière générale, des actions que nous sommes déjà en train d'élaborer ou bien en train de travailler avec le bureau exécutif et le bureau de gouvernance pour que nous puissions vraiment mettre en application et aller de l'avant avec nos différentes activités. Merci, Aimé. Donc, Hamza. Merci beaucoup. Bon, évidemment, après que nous ayons fini les formalités, également, l'Assemblée également a mandaté chez nous ici, dans le cadre de nos activités, un comité pour l'élaboration d'un plan stratégique. Et ce plan stratégique aujourd'hui a été élaboré, qui est structuré autour de 7 points sur les ressources humaines, sur les formations et les ateliers, les campagnes de communication, le développement numérique, le fonds d'appui aux membres, les événements et plaidoyers, ainsi que le fonctionnement du secrétariat général. Donc, ce document de plan stratégique a été élaboré par le comité et validé par le chapitre Mali, notamment par le Rosoma, et qui a un budget actuellement de 100 millions de francs CFA. Et également, une feuille de route aussi a été adoptée afin voilà, de faciliter la mise en œuvre de ce plan d'action. Ce plan d'action, je dois dire également, avait été partagé par le secrétariat exécutif et également toujours dans le cadre d'une, comment on appelle ça, d'une harmonisation avec la vision du secrétariat. Je dois dire que nous travaillons par rapport à ça pour que la feuille de route qui s'attelle à sa mise en œuvre puisse être mieux diligentée. Et cette feuille de route également, voilà, le comité est à la charge également pour mobiliser de l'argent enfin, voilà, de s'atteler à la mise en œuvre aujourd'hui du plan d'action qui a été largement partagé avec l'ensemble des membres ainsi qu'avec le secrétariat exécutif, le secrétariat voilà, du chapitre aujourd'hui. Donc, nous avons un document de plan stratégique avec une feuille de route actuellement et donc nous sommes à la phase de mobilisation pour aller à la mise en œuvre des différentes actions qui sont inscrites dans notre plan d'action à ce jour. Donc, il y a un budget total de 100 millions aujourd'hui qui est à la phase de mobilisation. Merci. OK, merci beaucoup vraiment pour cette clarification. Et la dernière question, c'est, suivant effectivement vos différents plans stratégiques, est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens nécessaires pour le lancement de ces activités? Et je vous laisse aussi introduire sur ça. Moi aussi, je vais aussi donner mon avis à la fin. Aimé? Oui, oui, Voilà. oui. Merci pour cette question. Je crois que c'est là, comme on dit, le nœud gorgien. C'est là vraiment où tout se positionne afin de pouvoir dire que nos activités en tant que représentants de la filiale Catalyst Now dans nos différents pays vivent, laquelle l'action est vraiment en train de vivre. Donc, concernant cette question, je crois que pour l'instant, je peux dire pour ma part que les moyens ne sont pas disponibles pour pouvoir réaliser ces actions. Parce que comme je vais prendre comme d'abord comme première limite les informations de la contribution qui soient obligatoires par les différents membres. Parce que si ce point était ouvert, comme on l'a dit, c'est les conditions du secrétariat de quitte, on ne doit pas exiger des membres de pouvoir contribuer. Ce n'est pas, comment dire, la contribution n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Et quand une action devient volontaire, ça dit que quelqu'un est libre de ne pas contribuer pour pouvoir réaliser à la bonne main, sauf s'il est content ou pas. Donc ça, c'est déjà la première limite. Donc, ce qui fait que mobiliser les ressources nécessaires pour pouvoir faire fonctionner les activités ne seront vraiment pas faciles. Parce que c'est comme je l'ai dit, on n'a pas encore finalisé avec le plan qui est encore en train d'être réalisé par les différentes parties. Mais je crois que selon le montant ou bien selon les différentes thématiques sur lesquelles nous nous tablons de pouvoir travailler dans notre pays, il ne serait pas évident de pouvoir réaliser cela avec nos propres moyens. Ce sera même quasi impossible. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut dire de manière claire. Et pour pouvoir réaliser ces actions, nous serons donc obligés de pouvoir rechercher des partenariats. Ces partenariats d'abord commenceront d'abord par le secrétariat exécutif de Catalyst Now, parce qu'il serait important pour pouvoir rayonner, pouvoir réaliser ces activités, que ce soutien d'abord vienne d'eux. Ça, c'est le premier, ça, c'est
Ça, c'est une proposition, une suggestion et que je crois pour ma part est très, très importante. Sinon, on ne fera que du sur place. La deuxième chose maintenant, c'est aussi les actions personnelles, à chercher d'autres partenaires. C'est vrai que étant aussi membre dans d'autres mouvements, je suis en train de contacter différents partenaires afin de voir comment aussi nous pouvons recevoir des soutiens de ces différents partenaires-là. Voilà un peu ces actions que je suis en train de mener en tant que président et fondateur et de voir comment faire vivre le mouvement ou bien de faire vivre l'association au niveau de la République centrafricaine. Merci. Ok, merci beaucoup, Aimé. Hamza, si tu peux aussi donner. Effectivement, après avoir élaboré le plan d'action ainsi qu'une feuille de route qui s'attelle à sa mise en œuvre, et voilà, nous sommes à cette phase de mobilisation des ressources dont le président Allo et moi suivent régulièrement dans le cadre de cette mobilisation. Je dois dire que entre autres activités, le président quand même a eu à organiser une série de rencontres pour que les uns et les autres puissent évidemment se voir physiquement pour davantage créer un écosystème favorable entre les différents membres. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette mobilisation aujourd'hui de la feuille de route voilà, pour la mise en œuvre de notre plan d'action. Donc, les activités sont dans ce sens-là actuellement. Et moi, et voilà, le président Alou s'occupe de ça personnellement pour que nous puissions aller de l'avant. Et certainement avec l'appui du secrétariat exécutif, parce que le document les a été partagé. Et je pense qu'ensemble, nous sommes dans cette phase d'aujourd'hui pour que les actions qui sont inscrites dans ce plan d'action puissent vraiment être opérationnelles. Donc, ce que je peux dire pour l'instant, à ce niveau, dans le cadre des activités. Merci. Ok, merci vraiment. Merci beaucoup, Aimé, Hamza, vraiment pour toutes ces explications. Et moi, ce que j'ajouterais par rapport à ce dernier point, le constat, c'est un peu la même chose au Mali, la RCA. Il y a eu tout ce processus d'enregistrement de reconnaissance. Et maintenant, il y a effectivement des plans d'action qui ont été élaborés dans un camp et l'autre, ils sont en train de le finaliser. C'est effectivement l'occasion pour nous de renouer encore contact avec le secrétariat de Catalyst, Suzanne, pour vraiment faire en sorte que les différents plans d'action qui ont été élaborés, quel peut être le soutien du secrétariat par rapport à ça. Et moi, personnellement, j'étais aussi dans la dynamique de chercher effectivement à financer le plan d'affaires du Mali et j'ai commencé à prendre contact avec quelques partenaires. Et vu la situation des deux pays, je pense que Catalyst peut être aujourd'hui un bon lobbying pour nous. Parce que nos différents pays se trouvent dans des situations sécuritaires très difficiles et pratiquement beaucoup d'ONG ont quitté le terrain. Et c'est les entrepreneurs sociaux qui sont en train de jouer le rôle de ces ONG aujourd'hui. Je pense qu'avec le secrétariat, si on peut avoir une initiative d'organiser effectivement une rencontre avec quelques partenaires qui soutiennent Catalyst pour présenter effectivement les actions du Mali et de la RCA pour pouvoir au moins financer les plans d'action pour que ces entrepreneurs sociaux puissent continuer correctement leur activité à aider la population à entreprendre des actions dans le cadre du développement durable et d'ailleurs tous les choix de tous les entrepreneurs concourent avec leur objectif de développement durable. Et à l'issue de cette conférence, moi je proposerais si Catalyst peut vraiment nous aider pour une initiative Mali RCA et partenaires, qu'on puisse vraiment avoir une discussion avec des partenaires pour vraiment financer ne serait-ce que les plans d'action qu'on a mis en place pour un départ et également connaître toutes les ONG qui sont membres de Catalyst dans ces différents pays qui tiennent malgré la situation sécuritaire, qui continuent à exercer des activités et comment effectivement venir en aide malgré que beaucoup d'ONG internationales, compte tenu de la situation, ont quitté. Mais ces entrepreneurs sociaux sont restés, ils continuent leur activité bien que mal et ils ont besoin effectivement d'un soutien. Et ça, c'est vraiment, on a besoin de ce lobbying. À mon avis, ça serait intéressant qu'il y ait un lobbying comme ça au niveau des catalystes pour vraiment nous aider à avancer davantage. C'est ce que je voudrais ajouter. En tout cas, merci beaucoup, Aimé. Merci, Hamza.
Suzanne, merci encore 1000 fois. Ingrid est là, je pense. Oui, oui. Oui, ok, merci. Et je pense que c'est toi qui dois beaucoup travailler sur cette idée de faire en sorte que au moins on puisse arriver à avoir ce lobbying pour vraiment morcer davantage les activités au niveau des deux pays compte tenu de leur situation au point de vue sécuritaire. Bon, il y a peut-être d'autres pays qui rentrent dans le même truc, peut-être le Burkina, je ne sais pas si le chapitre est encore créé, le Niger. D'ailleurs, Mais il y a quelques pays en Afrique qui sont vraiment en difficulté où on peut vraiment aller vers ça. Merci. Il y Merci a, infiniment parce voilà. que c'est une très belle idée. Elle a été notée. Merci. Ah, très bien, OK. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut parler ou chers invités, si vous voulez aussi intervenir, je vous donne la parole. Sinon, Ingrid, donc, il reste quelques minutes, on te laisse la Euh, parole. monsieur, Voilà. Monsieur Camara, vous Oui, voulez le bien échanger micro, voilà, avec son nous? Je micro vois que est vous avez ouvert. ouvert votre micro. Oui, non, bonjour déjà tout le monde. Oui, Je pense que je Bonjour. suis sur la même ligne que M. Keita et donc nous nous remettons à Ingrid de nous aider à ce que tout soit mis au point. La Guinée aussi a besoin d'ouvrir un chapitre. OK. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, OK. Donc, Mais je nous pouvons remercie tout ben, le si c'est monde si c'est aujourd'hui. Nous avons si des c'est participants. Allez-y. La question de Pierre, j'ai compris qu'ils veulent vraiment que Ingrid, tu puisses les mettre en relation avec peut-être les différents chapitres pour aussi les aider à aller vers la création de leur chapitre. Et naturellement, on est partant. Si on peut échanger nos contacts avec M. Camara. Hamza peut lui dire tout le processus et même partager quelques documents avec lui sur lesquels on a travaillé par rapport à notre reconnaissance. Je pense que Aimé aussi pourra lui faire la même chose. Donc, mais ça, il n'y a aucun problème pour ça. Et je ne sais pas s'il y a encore un chapitre en Guinée et s'ils ont un plan d'affaires. C'est aujourd'hui aussi profiter de tous les pays de la sous-région qui ont un chapitre et qui ont commencé à travailler sur une planification d'activités ensemble que soit appuyé par Catalyst dans un processus de mobilisation de partenaires. Ça serait intéressant. Surtout des pays francophones que pour nous, il y a une grande similarité quoi, entre nous. Je sais que les pays anglophones sont beaucoup plus actifs que nous. Pour une fois, il faut que nous poussons Catalyst à aller vers ça pour nos différents chapitres. oui, je veux aussi augmenter quelque chose. C'est dans la même idée que vous. C'est Oui, dans le sens où il est important, si nous sommes des filiales ou bien des représentations de Catalyst dans nos différents pays, on le vient aussi oui. comme une image, comme, comment dire, la fenêtre, une vitrine de Catalyst Now. Mhm. Et ayant Ouais. déjà obtenu cet agrément ou bien cette possibilité de pouvoir fonctionner, et que si nous ratons notre mission, ce sera déjà aussi l'image de Catalyst, ça sera aussi mal vu. Donc, c'est aussi une manière pour nous de leur demander, comme vous l'avez dit dans vos propos, qu'on puisse nous venir en aide dans cette phase de décollage de nos activités et de voir dans quelle mesure nous allons vraiment continuer dans nos différentes missions. Donc, ce sera vraiment OK. très, très important, cette action-là, et que nous puissions nous mettre en réseau et de trouver ces différents partenaires qui pourront, ce lobbying-là, qui pourra nous soutenir pour un début pour le lancement de nos activités au sein de nos pays respectifs, quoi. Merci. OK. J'ai une question à Ingrid.
Je sais qu'elle est la coordinatrice de la zone francophone. Est-ce qu'au sein du secrétaire exécutif, il y a un responsable chargé de la mobilisation des ressources pour les activités des différents chapitres? Moi, je peux prendre la question parce que je pense qu'ils sont Internet, la vérité de la salle. Mais oui, bien sûr, en fait, nous, de la part des Catalystes dans le secrétariat, on est vraiment là aussi pour travailler avec vous, soit au niveau de chaque chapitre ou ensemble, en fait, pour chercher des options, peut-être de mobiliser des ressources. Et Catalyst directement, c'est pas une organisation qui a des ressources pour la financiation, mais on a une équipe qui peut au moins guider et aussi réviser peut-être si on a des contacts avec quelqu'un. Alors ça, c'est une chose qu'on peut faire avec grand plaisir et on sera ravis de reprendre les contacts avec vous tous et aussi de penser peut-être en collaboration. J'ai adoré l'idée de Monsieur Alou, peut-être de penser à une coalition en fait entre les différents chapitres qui ont une situation similaire et chercher peut-être des options de financiation en groupe. Ça, c'est une chose qu'on peut reprendre à partir de cette conversation. Merci. OK, merci beaucoup. OK, en tout cas, c'est un grand merci pour vous tous. Et je pense que c'est une première et il serait très intéressant qu'on soit très actifs à l'avenir, qu'on puisse aussi trouver d'autres thèmes et de communiquer régulièrement comme on l'a fait aujourd'hui. Et merci vraiment pour ce partage d'expérience. Ça a été enrichissant pour moi et pour tout le monde. En tout cas, un grand merci à l'organisation, Ingrid, Suzanne, ça a été vraiment fantastique. Et espérons organiser aussi, pas très longtemps une autre conférence concernant nos chapitres. Et maintenant, moi, je vais aussi suivre des trucs auprès de Ingrid et Suzanne pour qu'on puisse aller vers la recherche du partenariat. Mais personnellement, je voudrais aussi en parler avec Djerou à un moment donné. OK, merci. Bien sûr. Je ne sais Merci pas et bonne s'il n'y a journée pas à de tous. questions, on peut dire au revoir à tout le monde et remercier tout le monde. Au revoir. Merci OK, pour la participation. voilà. Merci, Merci merci. beaucoup. Et continuez à Hamza, profiter merci Catalyst Change encore. Week. On vous Voilà. reverra Au dans des revoir. autres sessions. OK. Au revoir. Merci. Bye bye.